pourquoi on a chanté Je veux marcher, qui caractérise ma marche avec le Seigneur. Les choix que je fais, les décisions que je prends. Ça caractérise aussi mes échecs. Quand j'ai pris les mauvaises décisions, quand j'ai fait les mauvais choix. En fait, nos vies sont marquées par ce message-là. Les choix, nos choix. Amen. Dieu nous a donné une voix, un conseil qui est toujours là à côté de nous et qui nous parle, qui nous montre le bon chemin. Depuis même l'Ancien Testament, Job disait que Dieu nous avertit toujours par des songes, par des visions. Dieu nous montre tout le bon chemin. Mais il y a en nous beaucoup de voix, beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses qui se passent en nous qui nous amènent à prendre d'autres décisions, à faire d'autres choix, ce que nous estimons être bien. Jésus résume cette victoire, la capacité de suivre les options, bien les choix que Dieu nous propose. Jésus résume cela en disant, au travers de l'apôtre Paul, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu te dit à gauche, à droite, lorsqu'il te demande de faire certains choix, suis-les, marche selon le Saint-Esprit. Il dit tu vas triompher de la chair. Pourquoi triompher de la chair? Parce que la chair, le sang ont des voix, ils parlent. Un jour, en Matthieu chapitre 16, Jésus a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Les uns ont répondu d'une façon, les autres d'une autre. Et puis Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Pierre, tu sais, cette parole que tu viens de dire ne vient ni de ta chair, ni de ton sang, ça veut dire de ton âme, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ça veut dire que la chair parle, le sang parle. Mais si nous arrivons à écouter ce que Dieu nous dit, et il dit à Pierre, sur la base de ta révélation, je bâtirai mon église, sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire que celui qui arrive à suivre la voie de Dieu en lui, est inébranlable. La victoire est son partage. Le triomphe est son partage. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc mon thème du dimanche dernier, donc que nous continuons aujourd'hui, donc le grand thème c'est comment marcher selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit. Donc esprit avec grand E, ou tu peux dire comment marcher selon le Saint-Esprit. Dis avec moi, je marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, ma soeur, oui, mon frère, dans toutes les voix, les suggestions que tu entends à l'intérieur de toi, il y a une voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu ne va jamais t'amener dans la destruction. La voix de Dieu va te faire choisir le chemin de la réussite. Lorsque l'insuccès, l'échec, les malheurs chroniques persistent, c'est que tu as écouté, tu as suivi une voie que tu n'aurais pas dû suivre à un moment donné. Tu t'es engagé sur des chemins dans lesquels tu n'aurais pas dû t'engager. Je disais dimanche dernier, si tu demandes à ceux qui sont en train de se séparer dans le cas du mariage, ils t'auraient dit, il y a un moment donné, je n'aurais pas dû écouter cette voix ou cette conviction ou mes émotions qui m'avaient dit, marie celui-là ou marie celle-là. À un moment donné, il y a une voix qui a tourné en toi, il y a un sentiment qui est venu, il y a des émotions qui se sont levées et qui t'ont rendu amoureux de la personne ou amoureuse, et peut-être aujourd'hui tu as du regret. Il y a des choix, des volontés qui t'ont fait rentrer dans des affaires et aujourd'hui tu regrettes parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Il y a des choix, des décisions que tu as dû prendre qui t'ont fait faire, qui t'ont créé des problèmes. Et si c'était à refaire, tu aurais évité. Mais tu aurais pu ne pas tomber. Amen. Si tu arrivais à marcher selon l'esprit. L'apôtre Pierre a été surpris quand Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire là, ça vient de Dieu. Ça veut dire, lui pour lui, il donnait un avis. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On dit, ah mais c'est Dieu qui a parlé. Mais à quel moment Dieu parle? À quel moment c'est notre chair? À quel moment ce sont l'influence de la voix des autres? Comment on arrive à marcher selon l'esprit? C'est de ça qu'on parle, on va parler. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu saisisses cette victoire-là dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'aborde ce thème-là dans le cadre de la 4e bénédiction. Amen. La 4e bénédiction qui est dans cet ouvrage. Donc, ce que je vais traiter, ça fait partie du chapitre de ce livre. Amen, amen, amen. Partie des chapitres de ce livre. Alléluia. Et la 4e bénédiction, il faut savoir que tout partie du chapitre de ce livre. Amen, amen, amen. Partie des chapitres de ce livre. Alléluia. Et la 4e bénédiction, il faut savoir que tout chrétien a toutes les sortes de bénédictions, selon ce que Jésus a dit. C'est-à-dire,
ce que je vais te dire de faire est déjà en toi. Amen. C'est déjà en toi. Si je dis à quelqu'un, je te donne un commandement, je te dis, parle en français. Ça veut dire que je sais que tu peux parler. Quand Dieu dit, fais ceci ou fais cela, ça veut dire que tu as la capacité. Tu ne peux pas regarder un chien et puis lui dire, parle en djoula. Un chien. Si tu lui dis, parle en djoula, c'est que tu es fou. Parce que le chien n'a pas la capacité. Alors, quand Dieu demande à une personne de faire quelque chose, ça veut dire que la capacité est en elle. Amen. On ne demande pas de faire une chose à quelqu'un qui n'en a pas le pouvoir. Ok? Mais si on lui demande de faire, c'est parce qu'il peut le faire, mais il peut ne pas le faire aussi. Tu peux le faire. C'est dans tes cordes. C'est dans tes cordes. Amen, amen, amen. Alors, la quatrième bénédiction, elle est en toi. Et la quatrième bénédiction dit ceci, que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. C'est la bénédiction qui parle du commencement et de l'arrivée d'un cheminement, d'un chemin. Donc, c'est la bénédiction qui parle de la vie. Elle dit que tu vas réussir le début de ta vie, tu vas réussir la fin. Tu vas réussir le début de tes affaires, tu vas réussir la fin. Tu vas réussir le début de ton mariage, tu vas finir ton mariage avec gloire. Tu vas commencer tes affaires avec grâce, tu vas finir encore avec la gloire. C'est la bénédiction qui encadre le début et la fin. Quand on dit tu commences, ton arrivée est bénie, ton départ est béni, ça signifie aussi qu'il y a un chemin que tu prends. Ça signifie qu'il y a une progression, il y a une marche. C'est pourquoi j'ai appelé ça marcher selon l'esprit. Et dans le livre, je t'ai appris que par exemple, pour commencer quoi que ce soit, il faut, avec le Saint-Esprit, savoir lui poser 5 questions. Amen. Il faut écouter. L'Esprit de Dieu va te parler de 5 choses.